L'usine de captage de traitement d'eau potable de Kamina sera bientôt inaugurée pour desservir la population. Les travaux étant déjà arrivés à terme. Cette affirmation est du ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, qui a visité les installations de cette infrastructure sociale de grande importance dans le cadre de sa caravane infrastructurelle. En outre, il a annoncé la construction prochaine de la plus grande université moderne de Kamina. À Kamina, il était question pour celui qu'on surnomme affectueusement le cantonnier de la République de visiter l'usine de captage et de traitement d'eau potable de Kamina. Un vieux projet qui a sommeillé depuis des années mais qui reprend vie et arrive à maturité grâce à la volonté politique exprimée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La première phase des travaux était axée sur la construction du bâtiment et des différentes installations avec un coût estimé à 10 millions de dollars, alors que la deuxième phase, arrivée déjà à terme, se penche sur le raccordement jusqu'aux installations de la Régie des eaux pour assurer la desserte en eau potable à la population. Une opération qui implique une enveloppe totale de 3 millions de dollars. L'irrégularité du décaissement des fonds était la cause principale du retard qu'ont connu les travaux entre les deux phases. Mais actuellement, le projet a déjà amorcé sa phase de finissage avec les essais techniques en cours et l'addiction au château se trouvant à 5 km de l'usine a déjà pris fin. Sur le champ, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a demandé à ses collaborateurs de programmer une rencontre dans 2 semaines qui réunira toutes les parties, notamment la Régie des eaux, l'entreprise chinoise CISC et une autre entreprise sous-traitante, afin de statuer sur la desserte en eau proprement dite destinée à la population. L'ancienne usine de la Régie des eaux n'a pas vraiment la capacité de servir toute la ville de Kamina. C'est pourquoi cette usine sera vraiment la bienvenue. Ça va apporter un bon soutien et je pense que toute la population sera satisfaite. La balle est désormais dans le camp de la Régie des eaux qui devra fournir l'eau potable à la population. Elle a évoqué la nécessité de booster ses équipements de distribution afin de répondre à la demande croissante. Cette nouvelle usine de captage et de traitement d'eau potable de Kamina dispose d'une capacité de distribution d'eau de 7000 m3. Nous sommes ici sur la station de captage de la Régie des eaux, un projet abandonné depuis des années que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a récupéré, a redémarré et il est en train de terminer ses travaux pour le bien de la population de la ville de Kamina. Selon le ministre des ITP, plusieurs projets routiers sont en cours dans cette province, notamment la modernisation de la RN1. Pour ce qui est de la voirie, le numéro 1 des ITP a précisé que sur l'ensemble des travaux de 814 km dans l'espace Katanga, les Olomami à lui seul bénéficient de 420 km. Ici, nous avons des grands projets. Le premier, c'est la modernisation de la route nationale numéro 1. Et sur l'ensemble des travaux qui sont faits sur 814 km, le Olomami à lui tout seul à 420 km. Donc le président de la République a décidé de matérialiser la modernisation de la province du Olomami. Et donc tout ce que la population attendait, c'est la route. Et la route est en train d'être modernisée. Et donc l'économie va suivre. Le ministre a profité de l'occasion pour annoncer la construction de la plus grande université du Olomami dont les travaux seront lancés incessamment. La procession a poursuivi sa mission en direction de Kolwezi, marquant un arrêt sur le pont Bundwe vers Bukama afin de constater son état actuel. Le cortège du ministre a touché du doigt l'ouvrage avant de traverser sur l'autre bord. L'infrastructure est d'une vétusté légendaire pour épargner la population du danger et de préserver cet axe stratégique. Le gouvernement envisage de lancer l'érection d'un nouveau pont Bundwe dans le cadre du projet de construction de la route nationale numéro 1 Mbujima-Ingouba. Le programme sino-congolais est déjà mis à contribution. Il s'agira d'un pont à poutres continu en béton précontraint à hauteur variable des portées de 40 plus, 65 plus, 40 mètres pour une longueur de 145 mètres. Les études déjà arrivées à terme, le lancement des travaux est imminent. Merci à tous de nous avoir suivis.
Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.